Bonjour Diane. Bonjour à tous, bonjour Luc. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Impeccable, impeccable. Donc on va continuer de parler de la Bastia Digital Academy. C'était une belle aventure et je pense que 30 minutes ne suffisaient pas, donc on a fait 45. Exactement, mais avant cela, nous jouons avec un lieu mystère aujourd'hui, un lieu qui va nous rappeler sûrement l'été et ces beaux moments où nous prenions le soleil. Saint-An déjà... On le prend toujours le soleil, remarque, avec le temps qu'il fait en ce moment, il fait 24 degrés. Oui, mais on ne prend plus le soleil comme nous le prenions cet été. C'est vrai. À cet endroit par exemple, regardez-le, où sommes-nous? J'ai été cet été, je me suis dit, tiens... vous avez laissé vous aussi un petit truc? Oui, regardez, il y a marqué quoi, DS en bas à droite, là. Donc si vous avez le nom de cet endroit, le village, ce que vous voulez, c'est 0800 000 900. C'est le nom du village. Vous nous dites ce que vous voulez. D'accord, et vous gagnez. Si vous y avez vécu votre premier amour, eh bien, vous nous le dites aussi. Les cadeaux du jour, eh bien, Le Forgeron de Chinark, signé Nicole Ouest, aux éditions Albiane. Je connais ce livre par cœur. Non, depuis le temps que je vous le présente, mais c'est parce que c'est un superbe ouvrage pour les petits et pour les grands aux éditions Albiane. Ça peut déjà être un cadeau de Noël, hein, pratiquement. Bien sûr, et tout illustré par Nicole Ouest qui a un dessin tout juste exceptionnel. 0800 000 900. Et puis le bon d'achat pour vous rendre dans les supermarchés Leclerc de la région ajaxienne. Exclusivement. Ça nous fait rire tous les jours. Allez, donc on reste du côté de Bastia. On reste du côté de Bastia. Vous avez parlé donc d'Emao, de la Bastia Digital Academy, et nous allons continuer à en parler avec un des stagiaires. Il y en avait déjà en première partie, mais nous avons décidé d'en inviter un qui a un profil un tout petit peu différent. Il s'agit de Cyril Martineau, qu'on accueille sans plus attendre. Allez. Bonjour Cyril. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Tout juste descendu de Bastia. Voilà. Alors, la musique qu'on entend, là, c'est la musique du générique de l'émission, hein, Cyril, hein? On a entendu. Oui, oui. C'est la musique du générique, c'est une création... tout juste, parce que vous savez, il y avait des ateliers musique, des ateliers montage, il y a eu un petit peu de tout dans cette aventure, et notamment, on est sorti cette belle musique, on l'écoutera encore. On l'écoutera encore tout à l'heure. On aura un autre invité. Cyril, alors vous avez intégré cette aventure, vous avez fait partie donc de 22 jeunes qui pendant une semaine se sont attelés à la tâche pour créer une émission, mais l'intérêt des associations Emao et Troisième Œil, c'était de donner envie à des jeunes qui n'avaient aucune expérience dans l'audiovisuel. Or, vous êtes un des deux seuls stagiaires. Vous êtes un tricheur. Non, vous êtes un des deux seuls stagiaires qui avait auparavant une expérience dans ce domaine, puisque je crois que vous avez tout simplement suivi un cursus. J'ai fait des études de montage et j'ai profité de cette expérience pour m'orienter plus vers l'image, vers le cadre, et donc je remercie la Digital Academy de m'avoir quand même accepté, mais voilà, ils m'ont permis de... Vous étiez un amateur dans l'image, de toute façon, finalement. Oui, voilà, je faisais des photos et des mais je n'étais pas professionnel en image. Vous avez suivi notamment la formation Créatac de DU Corté. Créatac à Corté, où j'ai perfectionné mon montage et tout. Et voilà, et donc j'ai un peu eu de théorie sur l'image, et donc ça m'a permis de pratiquer la théorie que j'avais eu un peu à Corté, quoi. Et puis finalement, ils ne vous ont pas fait chômer de la Bastia Digital Academy, puisqu'ils vous ont tout simplement, si vous aviez appris à monter, ils vous ont dit tu ne monteras pas, tu feras quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc ils sont restés dans leur dessein de vraiment vous faire quelque chose un petit peu nouveau pour vous. Ouais, ils nous ont carrément lâché à l'image. Vous on était 4 à l'image, plus un assistant. Ils nous ont lâché les rênes et dit allez, vous proposez vos idées et faites. Par contre, Cyril n'en était pas à son premier coup, puisque avec une bande d'amis, vous avez réalisé une série, et on voulait un petit peu faire un zoom sur cette série aujourd'hui, la mettre en lumière. Il s'agit de Ligne 51. Voilà, donc Ligne 51, c'est une petite série qui était faite pour moi et mes copains. Et moi, j'étais au montage, donc c'était pour me faire connaître au montage, mes copains au son et des copains à moi qui sont professionnels en image. Et donc, on a voulu se faire connaître, démarquer, en créant une petite série qui raconte le quotidien d'usagers d'une ligne de bus. Et voilà, donc c'était un peu pour nous faire connaître. Et si on regardait la bande-annonce? Ah ben volontiers. Allez, c'est parti. Volontiers. Je frissonne avec de fausses convictions. Quelqu'un peut-il m'aider? Vous voyez bien que je suis dans le beau drap, là. Vous pourriez traduire, les jeunes. Mais oui, mon slip n'est pas resté longtemps agrafé. Toi, je sens que tu crèves d'envie de finir en brochette de poulet.
Ligne 51, c'est sur le web qu'on le retrouve, hein, www.ligne51.fr. C'est les acteurs qu'on a vus, on en a vu quelques-uns d'entre eux à l'image. Qui sont-ils? Comme mon frère fait du théâtre d'impro depuis 10 années, il a intégré des amis à lui qui font partie de la troupe de théâtre des Deans à Bastia, et donc ils se sont volontiers prêtés au jeu, et puis pour eux aussi ça a été une bonne expérience de passer du théâtre au cinéma, vu qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie, mais on était vraiment motivés, on s'est vraiment mis en mode professionnel. Donc là, pour l'instant, il y a eu 5 épisodes de réaliser. On a réalisé la première saison où il y a 5 épisodes. Vous faites tout seul, hein, donc vous avez tout fait. Là, vous faites ça, et puis après, maintenant, si vous aimez, c'est comme ça. Vous êtes lancé complètement à l'aventure. Voilà, comme Qui ça. sait, autant un jour, ils seront dans la grille des programmes de Viasté. Pourquoi pas, hein. C'est le but. Normalement, on prépare des dossiers, et puis après, on propose aux chaînes, mais nous, on s'est dit, on fait d'abord, et puis si ça plaît, ça plaît. Ça raconte quoi comme histoire? C'est quoi? C'est des petits sketchs indépendants, voilà, ou quand même on s'attache au personnage? Ouais, on a voulu un peu s'inspirer de ce qu'il fait sur les chaînes, les grandes chaînes, sur M6 et tout. Sauf que nous, on s'est dit, franchement, il n'y a pas vraiment de qualité. Moi, je trouve que c'est une caméra fixe, c'est écrit à la va-vite, et on s'est dit, on peut faire mieux qu'eux avec 0 €, quoi. On s'est dit, voilà, nous, on n'a rien du tout et on fait mieux qu'eux. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, on n'a pas la prétention de faire mieux qu'eux. Mais c'était le but, c'était différent. C'est un peu comme un beau défi. C'est un peu comme la Bastia Digital Academy. C'était des amateurs qu'on a lancé dans le monde du professionnel. Nous, c'était l'inverse, c'était les professionnels avec 0 €. On s'est lancé, voilà. Est-ce que on se permet de se regarder un deuxième? Bah oui, moi j'avais pas assez vu, moi. Allez, c'est parti. Oh là là, forcément c'est pour ma pauvre pomme, hein. Quelqu'un peut-il m'aider? Voyez bien que je suis dans de beaux draps, là. Pourriez traduire, les jeunes? Du hast mich gefragt? Ich will. Oh mais, qu'est-ce que tu racontes, mongol? Non mais je rêve. C'est New York City ici ou quoi? Bordel. Comment c'est possible? Y a quoi? Une supérette et un garage à peine dans le centre-ville. Alors vous venez visiter quoi au juste? Je m'en fous. Je vous colle tous une amende. Pour détournement des transports publics à fin d'immigration illégale. Haha. On va voir qui c'est le chef ici. Eh, Rocker Apollon, dis-moi, elle est seule, c'est pas normal ça. Elle vient à maîtrise facile. Cuba libre! Ah! Vermine de Guerrier! La Louvienne va! Oh la Louvienne! Oh la Louvienne. Alors, Ligne 51, c'est www.ligne51.fr. De nouveaux épisodes sont à venir, je suppose. On attend le retour pour... Eh bien, je crois que M. Gazan, ça nous regarde. Voilà. Monsieur Casal, c'est le directeur des antennes, Bien effectivement. sûr. Faut être bien avec lui. Faut être bien avec lui. Hein, Non, c'est pas forcément, mais du moins, c'est une petite passerelle que j'espère nous avons donnée aujourd'hui à cette série faite par des jeunes d'ici. Et on ne peut que saluer de telles Mais en attendant, on va voir votre travail par ailleurs dans la Bastia Digital Academy. Hein. Oui. Je récapitule pour ceux qui viendraient de nous retrouver. Il y a un programme qu'on va diffuser à 20h30 sur Viasté samedi. Avec vous, bien sûr, avec d'autres personnes, jeunes. Et puis quelqu'un d'autre qu'on connaît bien aussi. Et oui, puisque vous le savez, Viasté là, c'est vraiment impliqué dans cette belle aventure qu'est la Bastia Digital Academy, et ils ont envoyé une sorte d'émissaire, un personnage que l'on connaît très bien ici sur l'antenne. Il s'agit tout simplement du grand Yann Bénard que l'on reçoit. Bonjour Yann. Ah, je mérite une bise, hein, parce que j'ai... Le grand Yann Bénard, j'ai toujours résisté. Luc. Salut Yann, ça va? Merci de me recevoir. Merci à vous Yann. On a visionné tout ce qu'a pu ramener Olympe de cette journée passée avec les jeunes. Tout. Alors il y avait à peu près 2 heures de film. On a visionné et un élément revenait de manière assez automatique, systématique. Qui est cet élément? C'était vous Yann. Vous êtes apparu dans les caméras plusieurs fois et je vous propose de voir la preuve en images. J'ai peur. Puisque je ne suis que consultant sur cette émission, je me mets un peu en retrait et je regarde. Alors dites-nous en plus Yann. Consultant, sur cette émission, vous regardez.
Jean et toute l'équipe de Bastia Digital Academy m'a appelé, m'a dit est-ce que tu veux venir? Et c'est vrai qu'au début on ne sait jamais, Luc, imaginez, vous arrivez, c'est une troupe de jeunes, plein d'envie mais pas professionnels, et on a du mal à savoir comment se placer. C'est ça l'histoire, on se dit je vais être là pour faire l'émission, leur laisser faire l'émission, essayer de faire en sorte qu'ils fassent pas trop d'erreurs, les laisser faire des erreurs, et c'est vrai que c'est une position qui était un peu difficile au début à trouver, se dire est-ce que je vais être... Mais après on est emmené dans une énergie folle, c'est là, ils sont tous jeunes, ils ont envie, ils avancent, il n'y a jamais de problème. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Ouais, on va le faire. Et ça, c'est vraiment du plaisir. Ah oui, ça c'est vraiment du plaisir, effectivement. En tant que professionnel, Yann, puisque ça fait plusieurs années, je ne dirais pas exactement combien que vous sévissez ici. 2-3 mois. Mais quel a été votre regard des pros sur ces jeunes qui finalement, je crois, vous ont assez bluffé? C'est marrant parce que tu arrives là-bas, tu es sur place, tu es là pour amener quelque chose, mais en même temps, eux, ils t'amènent cette fraîcheur. Des questions qu'on pourrait qualifier de bêtes. Mais c'est pas vrai, c'est pas des questions bêtes. Pourquoi quand on fait un lancement comme ça, quand on revient, il faut récupérer le téléspectateur? Et on me pose la question. Et c'est des réflexes qu'on a nous au quotidien et on se remet pas en question. Quand on dit comment tu changes ta vitesse sur la voiture, tu dis je le fais. Non, il faut embrayer, il faut lâcher, accélérer, passer la vitesse. Et tout ça, il faut le réexpliquer à ces jeunes-là et c'est toujours enrichissant. Tu gagnes quelque chose. Le grand frère un peu là. Un petit peu. Mais c'était agréable, vraiment. Quelle a été justement votre relation avec Yann? Je demande. Je m'attends bien. Non, il était, regard bienveillant. C'était le plus foufou en fait. Il était beaucoup plus fou que les jeunes et tout. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il avait l'impression qu'il était là un peu en dilettante. Ça s'est pas vu avec les images, qu'il était là en dilettante. Non, mais en plus, il n'est pas gentil. C'était pas mon cadreur. Voilà le problème. C'est que c'était pas mon cadreur, c'était le cadreur de Diane, Eve. Ouais. D'ailleurs, la présentatrice qui s'appelle Diana aussi. Hein. Diana Eve. Diana Eve. Vous avez participé aussi, vous êtes à l'antenne aussi. Hein. Je lance l'émission, parce que c'est un moment, Luc, vous le savez, qui est un peu tendu. Et dès que j'ai pu, j'ai amorcé le truc, dès que j'ai pu, je me suis reculé un peu durant l'émission. Et c'est vrai que j'étais là un peu, on appelle ça du babysitting, comme dans tous les corps de métier. Au montage, il y avait un pro derrière, à la réalisation, il y avait un pro derrière. Moi, j'étais là et je me mettais un peu en retrait. S'il fallait intervenir, j'essayais de... Mais pas trop, parce qu'il fallait que ça reste leur émission. C'était ça le principe. Yann, vous ne direz rien sur l'invité mystère. Ah oui, alors, puisque vous voulez tous savoir, je vous dis, l'invité mystère... Non. Faut pas dire l'invité mystère. Le contenu de l'émission, on n'en parle pas trop non plus, sachant simplement qu'on va savoir qui on est, surtout du côté de Bastia. Et quoi les Imons? Voilà le nom. Samedi à 20h30, bien sûr. En prime time. On en saura beaucoup plus sur nous-mêmes. En attendant. C'est une merveilleuse émission, je suis certaine. Oui, c'est pas mal. Mais on ne doit pas les dévoiler. Franchement, c'est une bonne émission. Touche de mystère. En attendant la gagnante du jour quand même. Hein, on ne va pas l'oublier. Marie-Hélène après ça. Oui. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, on va dire, oui. Vous cuisinez, non? Vous faites la vaisselle? Non, j'entends un bruit. Non, je remuais le café. Ah, vous remuez le café. J'ai essayé de déterminer le fond sonore. Comment ça va? D'où nous appelez-vous? De Bastia. De Bastia. Est-ce que vous avez eu vent de cette manifestation Bastia Ville Digitale et donc aussi de la Bastia Digital Academy? Attendez, là, j'ai pas compris la question. Non, je me demandais si vous aviez entendu parler de la Bastia Digital Academy, cet événement qui s'est déroulé durant quelques semaines à Bastia avec plein de rendez-vous, de concerts. Oui, j'en ai entendu parler. Mais... Bon. Est-ce que vous avez une idée de la réponse du jour, s'il vous plaît, Marie-Hélène? Oui, la réponse du jour, j'ai reconnu la plage de Nonze. Nonze, c'est une excellente réponse. On va peut-être le vérifier en image. C'est une plage qui est un petit peu artificielle, hein, puisque ce sont les débris de l'usine d'amiante qui opérait au siècle dernier, qui ont fait ce... Ça rassure. Qu'est-ce que tu fais? Je lave dans l'amiante, tout va bien. Non, rassure vite les gens, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est vrai. En tout cas, Marie-Hélène, un superbe livre pour vous. Un superbe livre pour vous, Le Forgeron de Chinark aux éditions Albiane. On vous l'envoie sans plus tarder, puis votre bon d'achat, on en parlera hors antenne pour les modalités, tout simplement. On vous fait de gros bisous? Oui, et puis surtout, Marie-Hélène... Je vous remercie et passez une bonne journée. Merci à vous et bon café. Hein. Et puis surtout, Marie-Hélène, soyez devant votre poste. On le répétera jamais assez parce que en plus c'est pour aider des jeunes, lancer des jeunes. Donc samedi soir sur Viastel 20h30 avec le grand frère en prime. Sur 395 CanalSat, ça a changé, n'oubliez pas. Voilà, et puis sur le 22, hein, bien sûr pour la TNT. Et puis j'espère que ce sera une bonne soirée. J'en suis quasiment persuadée. On se retrouve demain, Diane. On se retrouve demain et on remercie toute l'équipe des Mao et de 3e parce qu'ils nous ont vraiment aidé à monter cette émission. À demain.